Salut, salut! Et oui, toujours la Rebecca pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse seulement 10 minutes par jour. Donc rejoins-nous, rejoins-nous. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, tu nous parles à chacun. Vraiment, ta parole est vivante aujourd'hui. Merci encore pour tous ceux qui sont là avec moi dans ce défi. Vraiment, je prie que tu continues à leur parler eux-mêmes et tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui aussi. Bénis-les, bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. 2 Samuel 3, verset 6. Tant que dura la guerre entre la maison de Saül et celle de David, Abner renforça son influence dans la maison de Saül. Or, Saül avait eu une épouse de second rang, Ritzpa, fille d'Aya. Ishbosheth fit un reproche à Abner en lui disant « Pourquoi as-tu couché avec l'épouse de mon père ?» À ces mots, Abner entra dans une violente colère et lança à Ishbosheth « Est-ce que je suis un chien au service de Juda? Depuis toujours, j'ai traité avec faveur la famille de Saül ton père, ses frères et ses amis, et je ne t'ai pas laissé tomber entre les mains de David. Et voilà que tu viens aujourd'hui me reprocher une faute avec cette femme. Que Dieu me punisse très sévèrement si je n'œuvre pas à la réalisation de ce que l'Éternel a promis à David, car il a juré d'enlever la royauté à la famille de Saül et d'affermir l'autorité royale de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. Ishbosheth ne put lui répliquer un seul mot car il avait peur de lui. Abner envoya des émissaires auprès de David pour lui faire cette proposition. « À qui doit appartenir ce pays? Conclus une alliance avec moi et je t'aiderai à rallier tout Israël autour de toi. » D'accord, leur répondit David, je ferai alliance avec toi, mais à une condition. Je ne te recevrai pas si tu ne m'envoies pas d'abord Michal, la fille de Saül, lorsque tu viendras me rencontrer. En même temps, David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire « Rends-moi ma femme Michal, que j'ai acquise au prix de 100 prépuces de Philistins. » Ishbosheth la fit enlever de chez son second mari Paltiel, fils de Laïch, qui la suivit en pleurant jusqu'à Bahurim. Là, Abner lui ordonna de retourner chez lui et il s'en alla. Abner engagea des pourparlers avec les responsables d'Israël. Il leur dit « Depuis longtemps déjà, vous souhaitez que David devienne votre roi. Le moment est venu de passer aux actes. Rappelez-vous que l'Éternel a promis à David, c'est par David, mon serviteur, que je délivrerai le peuple d'Israël, mon peuple d'Israël, des Philistins et de tous ses ennemis. » Abner s'entretient de la même manière avec les responsables de la tribu de Benjamin, puis il se rendit à Hébron pour communiquer à David les décisions prises en accord avec les autres Israélites et toute la tribu de Benjamin. Il arriva chez David à Hébron accompagné de 20 hommes. David leur offrit à tous un festin. Puis Abner lui dit, « Je m'en vais rassembler tout Israël autour de mon Seigneur le roi. Ils concluront une alliance avec toi, et tu régneras partout où tu voudras. » David le laissa partir, et celui-ci s'en alla en paix. Peu après, Joab et les hommes de David rentrèrent d'une expédition militaire en rapportant un butin considérable. Abner n'était plus chez David à Hébron, puisque celui-ci l'avait laissé repartir en paix. Quand Joab et toute l'armée qui l'accompagnait arrivèrent, on informa Joab qu'Abner, fils de Ner, était venu trouver le roi et que celui-ci l'avait laissé repartir en paix. Alors Joab se rendit auprès du roi et lui dit « Qu'as-tu fait? Abner est venu vers toi et toi tu l'as laissé repartir librement. » Pourtant, tu le connais, cet Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour apprendre quels sont tes plans de campagne et pour savoir tout ce que tu fais. Joab sortit de chez David sans que celui-ci n'en sache rien. Il envoya sur les pas d'Abner des messagers qui lui firent rebrousser chemin depuis la citerne de Sira. Quand Abner fut de retour à Hébron, Joab l'entraîna à l'écart à l'intérieur de la porte de la ville comme pour lui parler confidentiellement. Et là, il le poignarda en plein ventre et le tua pour venger la mort de son frère Asaël. Quand David apprit ce qui s'était passé, il s'écria « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel, moi ainsi que mon royaume du meurtre d'Abner, fils de Ner. Que la responsabilité de ce meurtre retombe sur Joab et sa famille. Qu'il ne cesse d'y avoir parmi ses descendants quelqu'un qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre
ou qui s'appuient sur des béquilles, ou qui meurent par l'épée, ou qui manquent de nourriture. Joab et son frère Abishai avaient assassiné Abner parce qu'il avait tué leur frère Asaël au cours de la bataille de Gabaon. David ordonna à Joab et à toute la troupe qui l'accompagnait: déchirez vos vêtements, revêtez-vous d'un habit de toile de sac et portez le deuil pour Abner. Le roi David marchait derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éclata en sanglots sur son tombeau et tout le peuple se mit à pleurer. Puis le roi entonna sur Abner la complainte que voici. Fallait-il qu'Abner meure comme les insensés? Tu n'avais pas les mains liées ni les pieds enchaînés, pourtant tu es tombé comme lorsque l'on tombe devant des gens pervers. Et tout le peuple se remit à pleurer sur lui. Ensuite, tout le monde pressa David de prendre quelque nourriture pendant qu'il faisait encore jour, mais il fit ce serment: que Dieu me punisse très sévèrement si je mange un seul morceau de pain ou quoi que ce soit d'autre avant le coucher du soleil. Tout le peuple en eut connaissance et l'approuva, comme du reste il approuvait tout ce que faisait le roi. Toute l'armée et tout Israël reconnurent ce jour-là que le roi n'était pour rien dans l'assassinat d'Abner, fils de Ner. Le roi dit à ses officiers: est-ce que vous vous rendez compte qu'un prince et un grand chef est tombé aujourd'hui en Israël? Même si j'ai reçu l'onction royale, je suis encore faible et ces gens, les fils de Tserouïa, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel lui-même punisse celui qui a commis ce crime selon le mal qu'il a fait. 2 Samuel 4. Lorsque Ish-Bosheth, fils de Saül, apprit qu'Abner était à Hébron, il en fut consterné et la peur s'empara de tout Israël. Parmi ceux qui étaient sous ses ordres, il y avait 2 chefs de bande appelés Baana et Récab. Ils étaient fils de Rimon, de Béhéroth, des Benjaminites, car Béhéroth faisait partie de Benjamin, bien que depuis lors ses habitants se soient réfugiés à Gitaïm, où leurs descendants habitent encore aujourd'hui. Or, Jonathan, le fils de Saül, avait un fils qui était infirme des 2 pieds. En effet, il avait 5 ans au moment de la bataille de Jizréel, et lorsqu'on avait appris ce qui était arrivé à Saül et Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans sa précipitation, elle l'avait laissé tomber, et il en était resté estropié. Son nom était Méphibosheth. Récab et Baana, les 2 fils de Rimon de Béhéroth, se rendirent à l'heure la plus chaude dans la maison d'Ish-Bosheth. Celui-ci était couché pour faire la sieste. Il était midi. Ils s'introduisirent dans la maison en apportant du blé, entrèrent dans la chambre à coucher d'Ish-Bosheth pendant qu'il reposait sur son lit, le frappèrent mortellement au ventre et le décapitèrent. Puis ils prirent sa tête et s'enfuirent. Après avoir marché toute la nuit le long de la vallée du Jourdain, ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth au roi David à Hébron et lui dirent: voici la tête d'Ish-Bosheth, le fils de Saül, ton ennemi qui cherchait à te tuer. L'Éternel a vengé aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de ses descendants. Mais David répondit à Récab et à son frère Baana, fils de Rimon et de Béhéroth: l'Éternel qui m'a délivré de toute détresse est vivant. À Tsiklag, un homme est venu me dire: voici Saül est mort, croyant m'annoncer une bonne nouvelle. Je l'ai fait saisir et exécuter pour le payer de sa bonne nouvelle. À plus forte raison vais-je payer des misérables qui ont assassiné un homme innocent sur son lit dans sa maison. Oui, je vous demanderai compte du meurtre que vous avez commis et je vous ferai disparaître de la surface de la terre. Là-dessus, David donna un ordre à ses hommes qui les tuèrent. Ensuite, ils leur tranchèrent les mains et les pieds qu'ils suspendirent au bord de l'étang de Hébron. Ils prirent la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner à Hébron. 2 Samuel 5. Des représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent: nous voici, nous sommes de ta race et de ton sang. Autrefois déjà, du temps de Saül, où Saül était notre roi, c'est toi qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Or, l'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. Ainsi, tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel et ils lui conférèrent l'onction pour le faire roi d'Israël. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.